Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mardi 13 janvier 2026. Quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Donc la première carte qui ressort, c'est la carte du printemps. Alors c'est vrai, on n'est pas très loin du printemps, mais ce n'est pas encore le moment. Voilà, donc la végétation extérieure peut nous faire penser que le printemps va arriver. C'est vrai qu'avec toutes les manifestations météorologiques que nous avons eues, moi c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète parce que en fait dans mon jardin j'avais quand même pas mal de bourgeons qui étaient là et ça m'inquiétait quand même en ce début janvier d'avoir des bourgeons en fait sur certaines de mes plantations, sur certains arbustes, et je me suis dit oh là là, s'il y a un coup de gel derrière ça va faire mal. Et en effet on a eu du gel, on a eu de la neige, on a eu une tempête, on a eu de l'eau et c'est pas fini et le printemps n'est pas encore arrivé, donc j'espère en tout cas que cette végétation ne va pas trop souffrir de cette météo qu'on a pu avoir assez fluctuante donc depuis le début de l'année et donc ça pourrait être aussi le cas, c'est-à-dire l'extérieur, donc tout ce qui est en lien avec le jardin, avec les fleurs, avec les plantes, avec les arbres, etc. Mes arbres aussi ont énormément souffert de ces intempéries, donc en tout cas on voit bien que quelque part il y a la notion de printemps qui ressort. Dans cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est la joie, l'inspiration, le bien-être, tout ce qui est floral, tout ce qui peut être aussi en lien avec tout ce qui est les odeurs, les senteurs, les couleurs, donc tout ce qui est d'ordre floral et coloré et qui nous fait finalement du bien. Voilà. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la perturbation. Alors bon, c'est vrai que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là d'un point de vue météo, et bien est-ce que les plantes, est-ce que nos plantations vont pouvoir tenir le choc au printemps prochain? Bon, on verra bien. Si c'est le cas au niveau des perturbations, ça risque d'être à surveiller au niveau de notre extérieur, hein, pour ceux qui ont des jardins en tout cas. Au niveau des perturbations, ça peut être aussi des perturbations que on peut avoir de manière personnelle, de manière interne, quelque chose qui traîne depuis un petit moment déjà, parce que là on a la notion aussi du temps à travers cette carte là. Alors peut-être que ça traîne depuis minimum un an, depuis le printemps de l'année dernière, voire peut-être plusieurs années, donc là ou peut-être que nous avons hâte que le printemps arrive, mais en tout cas bon, c'est le cas, hein. Donc c'est cette carte de la perturbation nous dit qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, soit de manière physique, soit de manière ça pourrait être aussi par exemple des allergies, hein, qui pourrait y avoir ici. Alors bon, au mois de janvier, les allergies, on peut en avoir toute l'année, hein. Bon, elles sont moins récurrentes qu'au niveau du printemps, mais on peut être allergique donc les 12 mois de l'année au niveau des pollens, parce qu'il y a des pollens toute l'année, hein. Donc là ça pourrait être par exemple aussi ça. Mais on pourrait avoir aussi des perturbations d'ordre psychologique, physique, émotionnel, donc de manière diverses et variées. Et il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui nous, voilà, qui nous travaille intérieurement et peut-être même extérieurement. La troisième carte qui ressort du coup, c'est la carte de la stérilité. Donc quand on a une perturbation et puis une carte de stérilité à côté, on voit bien qu'il y a la notion de blocage. Donc là il y a comme des blocages, des freins, mais qui sont, je pense, surtout psychologiques. C'est-à-dire que là, c'est quand on a ces deux cartes là, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est peut-être nous, voilà, c'est peut-être nous. Après, si on reste sur la notion de printemps, si on a hâte que le printemps arrive, peut-être qu'il peut y avoir d'autres perturbations avant l'arrivée du printemps. Donc là, va falloir qu'on soit patient, et par rapport à cette carte de la stérilité, ça peut nous dire aussi, de toute façon on peut rien y faire avec cette carte de la perturbation et on nous demande de patienter. Mais bon, je reste quand même persuadée qu'il y a des blocages
interne, qu'il va falloir, psychologique surtout, qu'il va falloir absolument passer au-dessus de ces blocages psychologiques pour pouvoir avancer. Alors on peut avoir aussi des douleurs physiques, hein. Quand on a ces deux cartes là, on peut avoir aussi du physique. Si je tire une quatrième carte, on saura si ça touche plutôt le physique que le psychologique. Mais pour moi, je pense qu'on est surtout sur un domaine psychologique et climatique, parce qu'on a cette notion de printemps, donc c'est notre climat aussi intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre climat intérieur qui fait qu'on pourrait être perturbé et bloqué dans notre avancée personnelle, voilà, dans le quotidien, hein. Pour moi, ça me parle plus de quotidien que de spirituel comme hier, puisque là, sur le quotidien, là, comme on a aussi un arbre, c'est aussi l'ancrage, c'est le quotidien, c'est les racines, c'est les bases, c'est la terre. Donc là, on est plus sur un domaine plus terrestre que spirituel. Donc quelques perturbations qu'il va falloir certainement surmonter, ou si c'est bloqué, ben ça sert à rien de trop forcer, mais bon, mais d'être patient dans ces cas-là, mais de pas ruminer, parce que là du coup ça me fait penser au ruminer quelque chose. Quand on a des plantes comme ça et puis une carte de la perturbation, on pourrait tout à fait ruminer comme une vache qui rumine. Ok, donc au niveau de l'oracle des anges de Doreen Virtue, ce qui ressort, c'est lâcher prise sur le passé. Vous voyez, ça correspond tout à fait au tirage qu'il y a au niveau de l'oracle bleu, hein. Vous êtes là, las de porter le fardeau du passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc vous voyez cette carte, l'ange le dit bien, on lâche prise, on lâche prise. Et là, le lâcher prise, on peut le retrouver ici. Regardez, là on est bloqué là, dans cette carte-là. Donc là, on nous demande vraiment de lâcher quelque chose, de lâcher prise par rapport au passé. C'est pour ça qu'on avait la carte du printemps qui ressortait en tout premier. C'est pour ça que je vous disais aussi qu'il est possible que ça date d'il y a un an, voire plus encore, plusieurs printemps, plusieurs années. Donc on lâche prise par rapport à ça d'un point de vue psychologique. Pour moi, c'est plus du psycho. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse individuellement chacun de notre côté pour savoir qu'est-ce que l'on refuse de lâcher, parce que là cette année on nous demande vraiment d'avancer et c'est pour ça qu'il faut qu'on lâche certaines choses du passé. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez besoin de moi pour des consultations ou des soins, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.